pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs à cette édition du 27 décembre 2019 dont voici les principaux titres. Les réponses données par le président Pierre Nkurunziza ne sont pas appropriées pour un chef de l'État. C'est du moins l'avis de Frédéric Vanvoguignouvira par rapport à la conférence publique tenue ce jeudi par le président Pierre Nkurunziza. Vous allez le suivre dans cette édition. Et les réfugiés burundais du camp de Nakivala en Ouganda déplorent une mesure récemment prise par le responsable de ce camp qui interdit de cultiver leurs champs. Et aujourd'hui, vous aurez droit également à la rétrospective dans le secteur de la coopération et la diplomatie. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko et la prise d'image est assurée par Lucie Kabera. Les détails de cette édition, c'est dans quelques instants. Débutons par la page politique. Le président Pierre Nkurunziza demande pardon à la population qui avait payé son argent pour avoir de l'engrais de type FOMI et qui ne l'a pas encore eu. Pierre Nkurunziza indique que l'usine FOMI est en bon état et qu'elle s'apprête à indemniser bientôt ses habitants. Suivez plutôt Pierre Nkurunziza, c'est le président de la République du Burundi. L'engrais chimique est disponible. L'entreprise FOMI a été ouverte cette année même. Comme cette usine est nouvelle, les défis ne peuvent pas manquer. Nous profitons de cette occasion pour demander pardon à ceux qui avaient déjà payé leur argent et qui n'ont pas pu avoir cet engrais. Mais ils peuvent espérer qu'ils vont en avoir ces intrants. L'engrais chimique est disponible en quantité suffisante et nous allons le faire parvenir à toute la population et indemniser ceux qui avaient payé avant. La carence de cet engrais est due aux commerçants qui l'ont vendu à l'extérieur du pays à un prix exorbitant, ce qui a modifié aussi l'effectif de ceux qui en ont fait la demande. Mais à présent, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec l'usine FOMI, ont déjà saisi cette question et tout ira bien. Le président Pierre Nkurunziza répondait aux questions des journalistes et de la population. C'était ce jeudi au cours d'une conférence publique qu'il a animée à Gitega en langue nationale et la traduction en français a été faite par Walter Kwizera. Et les réponses données par le président Pierre Nkurunziza ne sont pas appropriées pour un chef de l'État. C'est du moins l'avis de Frédéric Vanvoguignouvira pour l'ancien vice-président de la République. Le chef de l'État organise de telles conférences pour tromper l'opinion. Suivez plutôt Vanvoguignouvira. Le président de la République, M. Pierre Nkurunziza, il a animé une conférence publique annuelle, comme il le fait souvent. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'une conférence, on ne sait pas, une conférence de presse, une conférence publique et une conférence, on ne sait pas qualifier. Ce genre d'échange entre un président et le public, à travers les journalistes ou directement, je n'avais jamais entendu parler de cette façon de communiquer. C'est une façon pour éviter justement d'être en confrontation avec les journalistes vis-à-vis la population. C'est impossible. Il est comme dans une tour, il écoute, il répond aux questions. Et surtout, les réponses obtenues, on ne peut pas dire que je ne suis pas satisfait, et d'autant plus que justement, le temps ne suffit pas pour écouter tout le monde, c'est impossible. On peut aussi se poser sur même la qualité des questions, est-ce que c'est préparé, est-ce que c'est traditionnel, même pas habituel. Donc ça devient une façon particulière de communiquer avec la population. Et ce qui est étonnant, c'est la qualité des réponses qui sont données aux différentes questions posées. Par exemple, à la question de comment les Burundais essaient de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Pour lui, il dit voilà, là où les gens pleurent, je pleure, là où les gens dansent, je danse.
c'est la politique du caméléon. Ce n'est pas ça leur rôle d'un leader. Quand il y a de la souffrance, il met la joie. Et il ne doit pas attendre que les gens qui souffrent dansent. Non, et il constate qu'il y a un problème et sa mission est d'apporter des solutions aux problèmes qui sont posés. Qui est responsable? Je crois qu'il faut être responsable lui-même, parce que c'est lui qui doit comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas correctement. Et ce ne sera pas une conférence du type. Non, je crois que c'est une question justement pour se faciliter la tâche et se donner bonne conscience. Frédéric Bamvuginyumvira, c'est l'ancien vice-président de la République du Burundi. Après la conférence publique, Pierre Nkurunziza a organisé une croisade. Passé 6 jours, rien qu'à s'occuper de la croisade de prière, alors que la population croupit dans une misère sans nom plutôt, est un signe que le gouvernement ne se soucie point des malheurs de sa population. C'est l'avis de Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM. Selon lui, l'argent dépensé dans son genre de croisade peut nourrir un bon nombre de Burundais. Suivez plutôt Gabriel Rufiri, c'est le président de l'OLUCOM. J'ai participé personnellement à maintes reprises dans ces croisades. Nous avons vu que les moyens de l'État, entre autres les véhicules de l'État, le carburant, les frais de mission, étaient utilisés sans qu'il y ait une loi qui réglemente cela. En plus de cela, il y a les services publics, donc nos serviteurs qui devraient servir les citoyens passent beaucoup de temps dans ces croisades sans que il y ait vraiment quelque chose qui bouge. C'est la raison pour laquelle, aux yeux de l'OLUCOM, pour le moment, il est vraiment temps d'abord d'évaluer tous ces montants qui ont été donnés. Imaginez 150 millions, voire même 200 millions. Donc il fallait vraiment prendre un tas d'évaluer ces dépenses de 150 à 200 millions qui sont données chaque année et pendant 15 ans. Vous comprenez que il y a quand même un problème quelque part. Voir le Burundi parmi les 3 premiers pays les plus pauvres au monde, un pays où l'endettement dépasse l'entendement, un pays où le taux de chômage dépasse l'entendement, un pays où tous les maux normalement qui devraient être traités et trouver des solutions par nos serviteurs, nous voyons que rien n'est fait, rien ne bouge. Il est plus qu'urgent que cette forme de malversation s'arrête. La Bible montre en suffisance les premières lois qu'il faut que les humains respectent, c'est l'amour à autrui. Alors, si nous ne parvenons pas à respecter ces principales lois d'amour, de se mettre dans la place de notre personne, comment se fait-il qu'on peut dire que nous prions réellement? C'était Gabriel Rufiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Une courte pause et nous nous rendons à Rutovu dans la province Bururi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La population de la zone Muhweza de la commune Rutovu, nous sommes dans la province Bururi, est inquiétée par la destruction du pont construit sur la rivière Djidji. Cette rivière relie les collines Guamawuye, Gikana et Wigomogomo. La population évoque un détournement de fonds lors de la construction de ce pont qui a coûté à peu près 60 millions de francs burundais, mais qui n'a duré que 2 ans. Les détails avec Onésime Dushimagize. En 2017, la commune de Rutovu a construit la route reliant le centre Muhweza et endroit où se situent les eaux thermales. La construction de cette route a aussi nécessité la construction de 2 ponts sur la rivière Djidji, reliant les collines de Gikana et Bigomogomo. La population de la zone Muhweza indique que ces 2 ponts
ont été mal construits car l'un des deux a été endommagé en moins de 2 ans. La construction de ces ponts n'a pas suivi les normes. La preuve en est que l'un des deux a été endommagé après 1 année. Ils ont été construits sans qu'aucune étude n'ait été faite. Les responsables de ce projet mal conçu, selon la population de la zone Muhweza, sont l'ex-administrateur de la commune de Rutovu, Jean Daitwaeko, le président du conseil communal Jérôme Bikorimana et le conseiller chargé des questions techniques et de développement de la commune de Rutovu. Ce sont les 3 qui gardent le monopole du marché de tous les projets de développement dans cette commune. Ils sont responsables de ce projet mal conçu car ils n'ont pas fait intervenir des techniciens compétents dans la construction. Il n'y a pas eu également de compétition dans l'octroi de ce marché. La population de la zone de Muhweza indique ne pas comprendre comment un pont construit à un montant d'à peu près 60 millions de francs burundais peut être endommagé en moins de 2 ans. Elle craint que cet argent ait été détourné et demande à l'inspection générale de l'État d'effectuer une descente dans cette commune pour s'enquérir de la situation. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jérôme Bikorimana, le président du conseil communal de Rutovu, mais sans y parvenir. Puisque nous parlons de gouvernance, il y a contradiction sur les activités réalisées par l'usine de production du ciment Burundi Cement Company, Buseko en sigle, au sein de différentes institutions du pays. Ces divergences se manifestent à travers les discours tenus par les hauts cadres du gouvernement. Décryptage de Clovis Nyonzima. L'usine de fabrication du ciment Burundi Cement Company, Buseko, vient de passer plus de 2 ans à produire et à vendre du ciment au Burundi. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahogwamiye, salue le pas déjà franchi par cette société tout en affirmant que sa production est suffisante sur le territoire burundais. Le bilan de l'entreprise est globalement satisfaisant car le Burundi n'est plus dépendant des importations pour satisfaire ses besoins en matière de ciment. En vue de consolider son implantation et arriver à ce stade de croissance, la société a dû demander un appui du gouvernement. Le soutien du gouvernement s'est concrétisé par les avantages fiscaux et douaniers accordés à la société à travers le décret numéro 100/95 du 26 mai 2008. Quant au président Pierre Nkurunziza, le ciment produit par Buseko n'est pas encore suffisant, même s'il apprécie lui aussi ses réalisations. La société Buseko est en train de bien travailler et elle a même bénéficié pas mal d'avantages de l'État pour qu'elle puisse produire une quantité suffisante et moins chère par rapport au ciment importé. La quantité produite aujourd'hui n'est pas du tout suffisante, mais l'entreprise a sollicité encore d'autres avantages pour qu'elle puisse produire une quantité suffisante et même exporter. Au moment où ces 2 personnalités du pays saluent le pas déjà franchi par la société Buseko, malgré les divergences sur la quantité produite, le président du Sénat, Révérien Dikuriyo, indique de son côté que cette société mérite d'être fermée car, selon ses enquêtes, la société Buseko a failli à sa mission. La société Buseko a déjà endommagé toutes les routes et la population demande qu'elle soit délocalisée ou être fermée. Les habitants ont peur de mourir suite à des vapeurs dégagées par des machines. J'y ai même fait une descente. Ils m'ont dit qu'ils regrettent de n'avoir pas de porte-parole. Cette société devrait déjà être fermée. Dans toutes les routes, on remarque des nids de poules. Les camions de la société Buseko sont des poids lourds. On ne sait pas s'ils transportent des pierres ou du gravier. Nous sommes en train d'enquêter sur le dossier de la route Nyamitanga-Ruhwa qui a été détruite. Pour le moment, le ciment produit par la société Buseko est disponible sur le marché. Mais selon les acheteurs, il est cher par rapport au ciment importé. Clôturons cette page gouvernance. L'Office burundais des recettes, OBR en sigle, a découvert la façon dont l'épargne en provenance des pays voisins entre Burundi par fraude. Hier, l'OBR a saisi 611 pagnes sur la colline Marambo en commune Rugombo. Nous sommes dans la province de Chibitoke. Le point avec Walter Kwizera.
611 pagnes ont été saisis ce jeudi sur la colline Marambo. Ces pagnes ont été découverts dans des paniers utilisés souvent pour le transport des tomates vers la ville de Bujumbura. Ces pagnes provenaient de la République démocratique du Congo, selon nos sources de la province Cibitoke. 1159 pagnes ont été déjà saisis dans une période de 2 semaines seulement et tous sont entrés frauduleusement dans le pays. Le PP1 Montfort Ndoteraho, commissaire de la police en province Cibitoke, remercie la population pour sa parfaite collaboration, surtout en dénonçant tous ceux qui font ce genre de commerce illégal qui, selon lui, fait chuter l'économie du pays. Jusqu'à présent, 3 personnes sont dans les mains de la justice pour des raisons d'enquête. Merci Walter Kwizera. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous passons à la page santé. Humura Burundi. Les plaies qui se manifestent depuis un certain temps sur la peau de certains habitants de la commune Butihinda de la province Muyinga résistent aux médicaments. Selon certaines victimes de cette maladie, la population n'en connaît même pas la cause. Les détails avec Balthazar Miwour. Les personnes déjà victimes de cette maladie affirment qu'elles ont eu beau se faire soigner, mais qu'il ne se manifeste aucun changement. Cette maladie résiste aux médicaments comme le témoigne cet habitat d'une des collines ayant enregistré le grand nombre de malades. On essaie de traiter cette maladie, mais il n'y a rien de spécial comme changement. Cette maladie est résistante aux médicaments. On traite les plaies, mais l'évolution n'est pas remarquable. Toutefois, la population salue les efforts fournis par les administratifs pour aider les personnes atteintes de cette maladie. L'administration a annoncé que toute personne souffrant de cette maladie se fera soigner gratuitement. Effectivement, elles sont en train d'être soignées gratuitement. Certains ont été traités à l'hôpital de Mugano, les autres à l'hôpital de Muyinga, mais grand nombre de malades se sont fait soigner au centre de santé Gahararo. Cependant, la population annonce qu'elle ne sait pas encore à quoi est due cette maladie. Jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la cause de cette maladie. Certes, on a pris des échantillons, mais on ne nous a pas encore annoncé les résultats. Une source proche des responsables de santé au niveau provincial tranquillise la population. Sans toutefois indiquer le nom de cette maladie, elle affirme qu'elle a été identifiée et qu'elle n'a rien d'alertant. Quittons Muyinga pour nous rendre à Bujumbura. Les familles déplacées suite aux inondations survenues sur la colline Winerekwa à mairie de Bujumbura et regroupées à l'école fondamentale de Winerekwa font face au manque du matériel de couchage. Ces familles indiquent qu'elles dorment presque à même le sol. Le reportage de Trésor Nyongao. Les familles regroupées à l'école fondamentale de Winerekwa, après les inondations qui ont frappé cette colline, indiquent qu'ils n'ont pas de matériel de couchage. Certaines dorment sur des nattes ou des cartons, tandis que d'autres dorment à même le sol, témoignent ce citoyen qui habite à proximité de l'école fondamentale de Winerekwa. On leur a tout donné, sauf les équipements de couchage. Ils n'ont rien sur quoi dormir. Ils n'ont que de petites nattes, comme celles qu'utilisent les musulmans pour prier. C'est comme s'ils dorment à même le sol. La plupart d'entre eux dorment sur des cartons ou même par terre. Selon les informations recueillies à Winerekwa, ces familles risquent à tout moment d'attraper des maladies suite à cette situation si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Le fait qu'ils dorment par terre peut leur causer des conséquences néfastes. Ils dorment sur un sol cimenté et cela présente des conséquences sur la santé humaine. Ils peuvent avoir des douleurs au niveau des côtes. Même si certains d'entre eux ne dormaient pas normalement sur des matelas, ils avaient au moins des nattes assez confortables. Mais maintenant, ils ont des problèmes avec ces petites nattes. Ces familles demandent aux bienfaiteurs qui leur avaient promis une assistance, notamment la construction des tentes, l'octroi des vivres et des habits, de leur pourvoir également les équipements de couchage.
Parlons à présent de cette campagne des défenseurs des droits de l'homme, 7e semaine de la campagne de soutenir les défenseurs des droits de l'homme. Au cours de cette semaine, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, avec l'appui du gouvernement canadien, parle du rôle des journalistes, des médias et des organisations des professionnels des médias dans la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le message de cette 3e semaine de notre campagne traite du rôle des journalistes, des médias et des organisations des professionnels des médias dans la protection des défenseurs des droits humains et la promotion de leur action. En plus de leur mission de promouvoir le droit à l'information, en diffusant une information documentée et équilibrée, les journalistes constituent un partenaire de poids dans le soutien des défenseurs des droits humains, dans la diffusion des informations relatives à la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, la publication des articles sur les cas de violation des droits des défenseurs des droits humains, en leur tendant le micro et en incitant le public à connaître et soutenir leur action. En réagissant à la rhétorique diffamatoire dont les défenseurs des droits humains font l'objet, par exemple en contestant vigoureusement les accusations fallacieuses qui assimilent les défenseurs des droits humains à des ennemis de la nation travaillant à la sortie des étrangers. Les organisations des professionnels des médias et celles de la société civile pourraient renforcer le rôle des médias à cet égard, en dispensant par exemple une formation sur les droits humains et en fournissant l'information sur la situation des défenseurs des droits humains. Au Burundi, l'environnement politico-sécuritaire, très hostile à une presse libre, a mis le feu sur les médias indépendants et forcé à l'exil plus d'une centaine de journalistes. La restauration d'un climat favorable à une presse libre améliorerait par ce fait l'environnement de travail des défenseurs des droits humains. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en cycle, avec l'appui du gouvernement du Canada. Et dans 13 semaines de campagne, cette coalition nous parlera du travail des défenseurs des droits de l'homme, la torture et comment les protéger. Franchissons à présent la frontière ougandaise. Les réfugiés burundais du camp de Nakival déplorent une mesure récemment prise par le responsable de ce camp qui interdit de cultiver leurs champs. Ces réfugiés craignent la famine puisque l'OACR prévoit de leur donner de l'argent à la place des vivres. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Ces réfugiés burundais du camp de Nakivale n'ont pas apprécié la mesure qui les empêche de cultiver les champs se trouvant dans ce camp. Les responsables du camp ont intimé l'ordre à ces réfugiés d'interrompre ces activités champêtres, arguant qu'il y a un autre projet qu'ils vont réaliser dans ces propriétés. Un des réfugiés du camp de Nakivale témoigne. Il y a un projet qui vise à installer dans cet espace de nouveaux réfugiés. Dans certains endroits, les réfugiés ne sont plus permis d'exercer leurs activités champêtres car actuellement, il y a quelques réfugiés qui y sont déjà installés. Dans la localité d'Okabazana, d'Oruhoko, Michera ainsi que Rubondo, les gens ont été interdits de continuer leurs activités. Au moment où la production des champs les aidait pour l'amélioration de leur ration alimentaire, ces réfugiés de Nakivale craignent la famine au cas où ils ne cultivent plus. Il y a sans doute des conséquences qui en découleront. Par exemple, ils veulent interdire les réfugiés de continuer leurs travaux des champs et leur donner de l'argent dans la place des vivres. Mais s'il n'y a pas de récolte, cet argent ne servira à rien car il n'y aura pas de vivres au marché. Le camp de Nakivale compte plus de 100 000 réfugiés de cette nationalité. Plus de 30 000 sont des Burundais. Terminons notre édition par notre rétrospective dans le secteur de la coopération. La coopération entre le Burundi et le Conseil de l'ONU des droits de l'homme a été très mauvaise au cours de l'année 2019. Au cours de la même année, la France a repris sa coopération avec le Burundi, tandis que le Burundi et le Rwanda se regardent toujours en chien de faïence, ce qui a marqué le secteur de la coopération et la diplomatie au cours de l'année 2019 avec Éloge Divin Remèche. Pierre Nkurunziza a rappelé ce jeudi
La position affichée ces derniers jours par différents organes de l'État. Le Burundi a été attaqué par le Rwanda le 17 novembre dernier en pleine réserve naturelle de la Kibira, a insisté le chef de l'État burundais dans une conférence publique. Le président Pierre Nkurunziza s'est toutefois montré confiant de l'enquête entamée par la CIRGL sur cette attaque qui a emporté des dizaines de militaires burundais sur la position de Marura dans la commune Mabaye de la province Cibitoke, tout en rappelant que le Rwanda a nié à maintes reprises ces allégations. Cette frontière entre la commune Cibitoke côté burundais et le district de Rusizi côté rwandais a été le théâtre de plusieurs attaques au cours de cette année. À titre d'exemple, c'est l'attaque qui a causé la mort de 2 Rwandais dans la localité de Nyaruguru dans la nuit du 19 juin dernier. À l'époque, l'armée rwandaise a déclaré que les assaillants étaient venus du Burundi et qu'ils s'étaient repliés vers le Burundi après le forfait. La coopération entre le Burundi et d'autres pays a été également marquée par l'accord de rapatriement forcé des réfugiés burundais de la Tanzanie le 24 août dernier. Selon cet accord signé par le Burundi et la Tanzanie, tous les réfugiés burundais devraient quitter les camps tanzaniens d'ici le 31 décembre. Mais après des cris d'alarme lancés par certains pays et organisations, le plan semble avoir échoué. Au cours de cette même année, les chefs d'État de la communauté est-africaine ne sont pas parvenus à tenir le sommet ordinaire prévu au moins une fois chaque année. Certains ont dit que c'était lié aux différends entre certains pays au sein de la communauté dont le Burundi est membre. Même si le gouvernement du Burundi a essayé de résister, la décision de l'Union africaine de rapatrier 1000 soldats burundais de la Somalie a été mise en exécution depuis le mois de février de cette année. L'Union africaine envisage de rapatrier toutes les forces de maintien de la paix de la MISOM vers leur pays d'origine d'ici 2021. L'année 2019 a également été marquée par la reprise de la coopération entre la France et le Burundi, surtout dans le domaine militaire. Certains observateurs ont indiqué que la France venait de violer les sanctions prises contre le Burundi par l'Union européenne depuis 2016. Au cours de l'année 2019, le bureau du Conseil de l'ONU des droits de l'homme a définitivement été fermé au Burundi. C'était le 28 février. Le gouvernement burundais avait arrêté toute collaboration avec ce bureau depuis 2016. Le même Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme avait au cours de la même année prorogé d'une année le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. La commission qui enquête sur les crimes commis dans le pays depuis 2015. Et voilà, c'est par ce reportage de Divin Remecha que nous clôturons notre magazine Humura Burundi du 27 décembre 2019. M. Steven Nyungeko a assuré la mise en onde et Lucie Kabera vous a permis de nous suivre en direct sur la page Facebook de la RPA Idjui Gabanya-Gyogo. Emilienne Wasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.